misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 28e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd, donc toujours sur une version pré-DLC Common Sense. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre tout simplement pour avancer, pour tout simplement essayer le djihad, on va pas non plus faire autre chose. Et moi j'étais en train tout simplement de faire la guerre de ce côté-ci, voilà, ça c'est très bien. Adal, ok. Donc en train de faire la guerre de ce côté-ci pour tout simplement redonner des provinces à Adal, et puis on attaquera après du côté d'ailleurs. Je vois que les Ottomans sont en guerre avec Karakoyunlu, ce qui m'intéresse, qui m'inquiète un petit peu parce que tout simplement les Ottomans pourraient prendre des provinces supplémentaires, ce dont je n'ai pas vraiment envie. Mais bon, on va devoir faire avec. Et on va laisser les provinces de ce côté-ci. Marchand plus 1, modificateur national d'impôt. J'ai pas envie de prendre plus de marchands, pour l'instant je veux surtout de l'argent. Et on va commencer à envisager... Attendez, quand est-ce que se termine ma paix avec Karakoyunlu? En 1552, donc encore 4 ans. J'espère que les Ottomans ne prendront pas trop de provinces, sinon il va falloir que j'attaque les Ottomans. Pour tout simplement les détruire. Ils vont du côté de Verder, donc on va les protéger. Mon vassal. D'ailleurs... Voilà, comme ça. Ouais, donc ils ont déjà détruit mon vassal. Ça, c'est pénible. Je peux pas faire grand-chose. Comme ça. Et tu reviens. Alors, vous verrez souvent faire cette technique-là, parce que j'ai vu que ça fonctionnait très très bien. De détruire, d'attaquer en fait nos adversaires, comme ça. Et de faire en sorte que mes armées soient toujours sur plusieurs fronts. Alors malheureusement ça détruit très rapidement mes effectifs, mais en même temps j'en ai besoin. Alors d'ailleurs je vais construire un petit bâtiment pour avoir un peu plus d'armées. De ce côté-ci ça sera très bien. On va continuer de falsifier des revendications sur les Timourides, toujours. Hormoz, c'est pas mal aussi. Non, plutôt Fars dans ces cas-là. Je regarde un petit peu ce qui pourrait m'arranger pour mes futures guerres. Lasta, c'est où Lasta? Ah non, ça c'était pas une bonne idée ça. Puisque je suis en guerre avec eux, donc je peux pas vraiment revendiquer ce genre de province-là pour l'instant. Rétablissement. Tiens, l'Autriche qui essaye d'avoir une union personnelle avec la Hongrie. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Je vais pouvoir peut-être continuer à augmenter mon nombre d'effectifs. On va voir si j'arrive à le maintenir. À pas trop devoir batailler avec mes adversaires. Moi, ce que je vais essayer de récupérer, c'est des provinces, bien sûr. Ok, donc là déjà ça va augmenter un petit peu mes effectifs, on va pas être à zéro, ce qui est plutôt une bonne nouvelle généralement. Et on va continuer d'ailleurs à augmenter le nombre de bâtiments. Des provinces à 23 m'intéresse. Plus d'effectifs bien sûr. Alors là, j'ai plus du tout d'effectifs, d'accord, c'est très bien. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je termine plutôt rapidement la guerre, quitte à refaire la guerre plus tard. Et puis il va surtout falloir que je me tourne de ce côté-ci, que je surveille un petit peu ce qui se passe avec Karakoyunlu, qu'elle ne devienne pas le vassal des Ottomans, parce que là, dans ces cas-là, je serais fortement embêté, je pourrais plus accéder par le haut, par le nord, alors qu'il faut que j'aille de ce côté-ci.
Siège là pas mal. Est-ce que j'ai des pertes d'hommes? Oui, apparemment. Tant pis, on va attaquer quand même directement mes adversaires. Je vais pas leur laisser l'occasion de s'en sortir. Ça c'est à Adal, il faut encore faire Harar. On va en prendre un petit peu quand même des provinces et se préparer tranquillement à d'autres guerres. C'est là où je vais être un peu plus précautionneux, on va dire. Vous voyez que j'ai carrément des mercenaires et que ça va très bien, hein. J'ai aucun problème de ce côté-ci. J'arrive à les tenir. Vous me verrez aussi regarder très souvent cet élément-là, puisque ça me permet moi de savoir, en fait, par rapport au jet de dés, il faut savoir que c'est l'ajout de tous les nombres ici qui permet de savoir si vous pouvez faire tomber rapidement une province ou non. Moi, je vais le regarder très très souvent, puisque ça me permet de surveiller un petit peu quels sont mes jets de dés, et en fonction du dé qui tombe ici, savoir si ça me fait gagner ou pas des éléments supplémentaires. Ça va aller à dalle. De ce côté-ci, on va attaquer encore. J'ai perdu un conseiller. Modificateur de stabilité, non. Quoique. On va le prendre comme ça, tant pis. Et là, on prendra le talent diplomatique, je pense. Ce qui me sera plutôt utile. Allez, des batailles dans les Highlands, aucun problème. Vous voyez que mes armées tiennent très facilement le choc. Mes ennemis étant vraiment trop bas. Union évangélique. D'accord. L'union évangélique, c'est de ce côté-ci, hein, pour guerre religieuse du côté du Saint-Empire romain germanique. Donc tant mieux qu'ils se battent entre eux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Kirmanschla, ok. Rival du rival. Venise. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Le tout, ça serait de prendre le maximum de provinces. Là, je vais regarder un petit peu ce que je peux récupérer. Moi, je veux récupérer au moins des provinces ici. Récupérer ça, et donc il me faudrait 29 de score de guerre. Pour l'instant, l'Éthiopie n'est que à moyen. Donc, on peut encore... Famille laissée pour compte, modificateur d'impôts, modificateur des effectifs. Parce que je veux garder mes impôts. Et on va continuer à rajouter bien sûr de l'armurerie pour augmenter. Allez hop, de ce côté-ci. Et on va regarder quand même ma lassitude de guerre. On va pouvoir la baisser un petit peu. En attendant que ça aille bien mieux. D'ailleurs, je vois que Adjuran est en guerre avec l'Éthiopie, ce qui pourrait m'arranger, ce qui me forcera, hein, quand je ferai la guerre de toute façon à Adjuran, à donner des provinces à Adal avant de l'annexer. Mais vous voyez que là déjà, ça va être une plutôt bonne nouvelle, puisque on va pouvoir tranquillement redonner des provinces. 7.12, ça c'est plutôt pas mal, ils sont à moyen. Je vais voir ce que je peux récupérer pour le coup. Mombasa qui est en train d'attaquer directement. On a perdu un militaire. Alors vous allez me voir aussi, vu que je suis en avance niveau militaire, au niveau des technologies, très souvent envoyer plusieurs généraux pour essayer d'avoir... Oh bah tiens, d'ailleurs j'ai un très bon général ici, donc on va le conserver. Je vais pas faire plusieurs jets de dés, mais généralement je vais faire des jets de dés assez souvent pour essayer de... Ouh, les Timourides qui vont avoir des problèmes, qui ont des problèmes d'ailleurs, donc ça sera une occasion de guerre. C'est pour ça que je vais continuer de falsifier des revendications. Zanjan, ça c'est l'Azerbaïdjan, ok. Bandarleg. Parce que j'ai essayé de me rapprocher très fortement du Balouchistan, qui est un allié de longue date, hein, pour essayer de le vassaliser, en fait, tout simplement. Parce que vous voyez que l'écart est pas très loin, et si j'arrive à me rapprocher d'eux, je pourrais les vassaliser pacifiquement, ce qui sera d'un intérêt important pour moi d'avancer du côté de l'Asie très très vite. Pour pouvoir continuer mes guerres. Je veux avancer au plus vite, bien sûr.
Voilà, ça c'est ce que je voulais puisque j'ai besoin de ça. Au niveau des idées, je vous avais pas précisé, mais j'ai pris idées humanistes pour commencer, donc je n'ai pas pris du tout de doctrine religieuse puisque ça m'intéresse pas. Et je vais prendre idées relatives à l'influence puisque je vais avoir des vassaux et que je veux pouvoir les annexer rapidement, hein. Le coût d'annexion va être plus faible, ce qui fait que ça va me coûter aucun point administratif d'annexer mes vassaux et encore moins de puissance diplomatique. Donc là, ça va être très très bon. Et puis surtout, la propagande d'État, l'impact d'expansion agressive qui va être très faible. Et ça m'intéresse aussi fortement. Le reste est un peu moins intéressant pour moi, mais comme je suis en avance en diplomatie, enfin, je me considère en avance en diplomatie, pour être plus exact, je vais pouvoir comme ça avancer tranquillement. Maintenant, je vais beaucoup moins utiliser mon administration, si ce n'est pour essayer d'avancer mon nombre de provinces. Allez, Adal va pouvoir récupérer une province supplémentaire. Damaro m'intéresse pas, ok. Il me resterait celle-ci à donner. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai. Les Pays-Bas déclarent leur indépendance. Oula, déclarent leur indépendance à... qui est le nouveau... L'empereur, c'est bien l'Autriche. Les Flandres qui ont été indépendantes apparemment. Ah non, à S, d'accord. Donc les Pays-Bas qui déclarent leur indépendance, pourquoi pas la Guyane qui est assez puissante aussi. Va falloir qu'on surveille peut-être pour pouvoir attaquer de ce côté-ci. D'ailleurs, Tlekmen qui a été annexé par la Tunisie, pourquoi pas. Il y a pas mal de choses assez intéressantes à suivre dans cette partie. Donc vous me verrez très souvent partir du côté de l'Europe de l'Ouest pour surveiller tout ça. Et surveiller aussi ce qui se passe. Voilà, Trébizonde qui a été annexé, donc on pourra attaquer Karakoyunlu sans problème. À surveiller aussi ce que font les Ottomans. Les bloquer, hein, bien sûr, ça va être très très important pour pouvoir avancer. Donc j'attends de finir cette guerre et puis on arrivera en 52, donc ce qui fait que on pourra attaquer de nouveau mes adversaires. Est-ce qu'ils veulent la paix? Non, ils sont toujours en moyen pour l'instant. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours en moyen? Ils ont la lassitude de guerre qui commence à augmenter. Ils ont une force relative de l'alliance. Pourtant, ils sont beaucoup plus faibles que moi. Qui les attaquent seuls alors qu'ils sont en groupe. Et j'aimerais ici que ça tombe assez rapidement. On est juste à 10, 35%, c'est pas énorme. Hein. Par contre, eux, ils vont pouvoir... D'accord, ils ont enlevé des provinces, ok, tout va bien. Enfin, tout va bien. On va prendre un peu de ce côté-ci. Là, je vais attaquer directement. Est-ce que je peux pas avoir un meilleur général? Celui qui est là. C'est un 2-2. On va prendre un 4-2. Ça va être plus intéressant. Ce qui devrait détruire leur morale plus facilement. Vous voyez que le moral est à peu près égal. C'est surtout la tactique qui va jouer. On a gagné le siège de Harar. Très bien. Je rends ça à Adal. Et on va pouvoir prendre la province que je viens de perdre à nouveau. Théoriquement, il devrait me rester ça. Hein. Là, on va faire comme ça pour pas perdre trop d'effectifs. En fait, je m'en moque un peu de perdre mes armées. Je pourrais les refabriquer très facilement. Est-ce que tu voudrais rester sur place, s'il te plaît? Voilà. Et j'avais un emprunt. Ah oui, j'avais un emprunt. Bon, pourquoi pas. Le tout, ça va être de voir pour récupérer des provinces. Voilà, ils sont passés à faible, donc ça m'arrange. Ils accepteraient la paix actuelle, ce qui me convient. Moi, je prendrais qu'une province. J'aimerais juste récupérer rien du tout. On va garder cette paix-là, qui m'arrange complètement. Hein. Vous voyez que mon vassal récupère. Si je récupère ça, non, ça ne m'intéresse pas. Réputation de guerre. Réparation de guerre, pardon, aucun. On va reprendre un peu de leur argent et tout ira bien. Adal devient puissant, donc mon vassal, tout va très bien de ce côté-ci. On va pouvoir augmenter là, ça me va. Et je vais pouvoir introduire la Jezaya.
tout va bien. On va pouvoir rapatrier toutes mes armées du côté de Bassora. Et surtout, je vais pouvoir rembourser mon emprunt. Donc j'ai plus d'emprunt normalement. Ok. Bon, on a perdu le casus belli contre l'Éthiopie. Il reste que celui-ci à récupérer, mais ça sera pas trop dur. Et puis il y aura Adjuran à vaincre. Très bien. De ce côté-ci, par contre, j'ai perdu un conseiller. Je voulais les talents diplomatiques. Tout va bien. Et on va pouvoir se diriger du côté de Karakoyunlu, où il va falloir que je fasse des revendications d'ailleurs. J'en aurais peut-être pas bien plus. Tant pis. On va continuer du côté des Timurides, falsifier des revendications. Est-ce que j'ai Hormuz? Oui. Très bien. Alors vous voyez que je fonce, hein, vraiment je ne patiente pas, parce que j'ai pas le temps en fait, hein, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vassaliser les... Non, je pourrais pas vassaliser les Mamelouks, ça sera pas possible, donc il va falloir continuer de les attaquer. Alodi, ça viendra après, l'Éthiopie pour l'instant est très très mal partie en tout cas. Pas mal, le rival, améliorer la défense de Angot. Oui, je vais essayer de récupérer encore Angot qui est ici. Essayer de récupérer encore hop là, un petit peu de temps, voilà. Je vais essayer de récupérer le maximum de tradition militaire pour avoir des généraux de mieux en mieux. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. De ce côté-ci, on va tout faire comme ça, voilà, très bien. Et on va pouvoir récupérer très rapidement des effectifs avant de faire la guerre. Il n'y en aura pas spécialement besoin, hein, mais en tout cas, ce que je veux, moi, c'est écraser Karakoyunlu, pardon, très rapidement. Peut-être, pourquoi pas, non, pas les vassaliser, non, j'ai pas du tout envie, parce qu'ils sont chiites. Et ça m'intéresse pas. Eux, ils sont orthodoxes. Mais vous voyez que les provinces qui sont ici sont aussi orthodoxes. Et surtout, elles ont un coût d'augmentation de l'intégration. Donc si je donne à cette personne-là, une fois que je l'ai vassalisé, tous les territoires ici, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je ne perdrai pas énormément d'administration pour pouvoir les faire augmenter. Donc c'est tout bénef. C'est vraiment tout ce que je veux. D'ailleurs, guerre... entre... alors attendez. Guerre avec la Tunisie. Tunisie, conquête de Barca. Donc Barca qui doit attaquer... Barca, c'est où? C'est où Barca? D'accord, ils sont en train de... Oh, vous allez me dire que... non, ils sont alliés au Maroc. D'accord. C'est la Tunisie qui attaque pour Barca, ok. Donc ça veut dire que si on attaque la Tunisie, on aura les Ottomans sur le dos, bah pourquoi pas. Moi ça me dérange pas plus que ça. On va voir si les Ottomans ont des revendications, je crois pas. Donc théoriquement ça devrait aller. En tout cas si ça affaiblit les Mamelouks, moi ça m'arrange. Ça sera plus simple à annexer par la suite. Alors de ce côté-ci, je vais partager mon armée en deux quand même. Et je vais tout simplement mettre un général à la manœuvre. Ce qui me permettra très rapidement d'attaquer mes adversaires. Voilà, trêve terminée avec Karakoyunlu, avec le tabac restant aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal. On laisse le Timuride, vous voyez, qui ont des très gros problèmes. Et ça m'arrange, puisque ça veut dire que je pourrais tout simplement les attaquer par la suite. Et tout au moins attaquer tous les territoires qui seront libérés. Et ça, c'est vraiment très utile. Moi, je vais continuer à construire des provinces, enfin du militaire. 21, pourquoi pas. 24, ici, c'est beaucoup plus intéressant. Toujours avancer ce genre de choses. Et une fois que ce sera terminé de ce côté-ci, on va pouvoir refaire la guerre. Allez, dans 19 jours, on attaque Karakoyunlu, qui est allié à personne, même pas au Tabarestan, donc tout va bien. Renier les anciens droits, la stabilité, non. Perdre la légitimité, oui. La légitimité, ça remonte. Et, quoi qu'il est pas très vieux, hein.
Il est pas très vieux, mais on a quand même des dirigeants qui sont plutôt pas mal. Alors, c'est dommage hein, qu'on soit pas... tout simplement... Là, je suis en hors ligne hein, par rapport à Steam. Parce que, en fait... quand je suis en ligne, je peux valider des objectifs. Là, je ne peux pas. Je peux pas valider d'achievements, ce qui est un petit peu triste, puisqu'il y en aurait plusieurs que j'aurais pu valider aisément. Donc ça me forcera à jouer en ligne pour revalider tous ces achievements, pardon. Mais bon, ça c'est le jeu qui veut ça. Quand on n'a pas vraiment le choix, c'est pas très grave. Allez hop, comme ça. Moi, pendant ce temps-là, j'en profite, hein, bien sûr. Allez hop, on laisse la moitié de l'armée. Alors, par contre, vous me verrez souvent mettre pause pour voir les choses se faire parce que, tout simplement, il faut savoir que quand j'enregistre, c'est un petit peu plus compliqué. Le jeu n'aime pas trop, surtout parce que je le fais avec Fraps. Et bon bah forcément il apprécie pas. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez là les Mamelouks sont assiégés par la Turquie. Oui, par les Ottomans, hein, la Turquie tout simplement. Et comme il n'y a pas de Tunisiens dessus, et ben en fait la Tunisie va rien récupérer théoriquement. Donc c'est assez marrant, enfin je trouve. En tout cas, ok, et je vais avancer. Voilà, et normalement, ça me permettra d'annexer, enfin, de prendre le plus de territoire possible. Et là, par contre, c'est une perte de temps pour les Ottomans, donc ça c'est très très bon. Ah non, ils ont quand même donné les territoires à la Tunisie, c'est dommage. On va voir ce que la Tunisie va récupérer, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir faire la guerre très rapidement à la Tunisie. Ou Aragon. Aragon qui a des problèmes avec les états pontificaux qui sont vraiment assez énormes. Il va falloir certainement mettre une guerre assez violente de ce côté-ci. Il va falloir regarder ce que ça donne sur le long terme. Je vais continuer mes revendications sur les Timourides. Ardalan, ça sera très bien, ok. Et falsifier de ce côté-ci sur... Algarbia. On va continuer. Je vais prendre mes revendications tranquillement. De ce côté-ci, les revenus générés par les vassaux, ça m'arrange. Accumuler de l'argent. Oui, bon, pourquoi pas. Pour l'instant, on va attendre. Hein. Je pourrais attaquer les Timourides et leur causer encore plus de tort. Mais pour l'instant, je vais surtout me concentrer de ce côté-ci. Peut-être faire des revendications ensuite sur les Mérétis pour pouvoir les détruire. Alors, siège d'Azerbaïdjan réussi. On a déjà la capitale adverse. Donc tout va bien. Ah, Dal qui a réussi à augmenter son nombre d'armées. Très bien. Ah bon bah ça qui est venu carrément jusque de ce côté-là pour prendre des territoires, bah pourquoi pas. Des fois on a des choses assez étranges, faut bien l'avouer. J'essaye aussi de récupérer 1000 d'or. Ça me permettrait en fait de pouvoir créer une ambassade pour avoir un diplomate de plus. Mais bon, comme vous voyez, j'utilise très souvent mon argent pour... Non, ça c'est pas ce qui m'intéresse. D'utiliser très souvent mon argent pour pouvoir gérer un petit peu mes points. Parce que là je peux aller jusqu'à 1300, mais c'est pas énorme. Les Mamelouks n'est plus un rival valide, d'accord. Ok, nous avons été informés, tout va bien. Ouais, parce que les Mamelouks, chaque fois qu'ils se font écraser, ils sont plus mes rivaux. Bon, tant pis. J'avais pas eu le temps. Ah si, je me disais bien que j'avais un embargo qui était toujours en cours, qu'on enlèvera dès qu'on pourra. Est-ce que je pourrais les annexer complètement
Parce que si ça peut se faire, moi j'annexe complètement tout le territoire ici. Et en avant Guingamp, hein, franchement. Pourquoi se gêner? Ça serait pas plus bête. Ok, allez, détruis-les. Tout va bien, voilà. Allez, Karakoyunu, bon bah ils vont se faire détruire, pas de soucis. J'attends juste la fin que mes diplomates arrivent et puis on pourra tout simplement annexer. L'Arménie est terminée, tout va bien. On va laisser mes armées en place. Et je pense que on va pouvoir... Massawa, ok, ça c'est fait. On va pas se laisser tout de suite en plus, hein, puisqu'il reste un petit peu de temps. Et puis j'ai envie, comme je ne sais pas encore si vous souhaitez voir un accéléré du jeu ou pas, pour l'instant, je me permets de vous faire des épisodes normaux. Alors, vous voyez que j'avance quand même relativement vite, hein, je ne fais pas dans la dentelle, j'avance en taillant dans mon adversaire. Revendication de Amassian. Amassien, c'est où ça? Ah, attendez, c'est par là, Amassien? Non? C'est ça. Donc on va prendre ça. On va falsifier une revendication sur Amassien. Ou Amazien, je ne sais pas comment ça se prononce. Faut dire que c'est pas toujours évident. On falsifie une dernière revendication sur les Timourides à Zanjan. Même si, à mon avis, ça va passer très rapidement à leur... ouais, Khorasan, Afghan, Pendjab. Oula, oui, oui, ils sont vraiment, vraiment très mal. Hein. Ils sont vraiment dans la panade la plus grande. Mais en tout cas, moi, ça va être plaisant hein, de pouvoir attaquer de ce côté-ci. Je vais peut-être même pouvoir ramener mes armées tranquillement du côté ici. Non, je refuse. Pour l'instant, mes effectifs remontent tranquillement aussi, donc tout va bien. D'ailleurs, je vais reconstruire quelques bâtiments pour dire d'avoir des effectifs supplémentaires. Tabouk, c'est pas mal. Mascat aussi. Et Vusta. Tant pis hein, pour le diplomate. Hein, il viendra quand il viendra. Pour l'instant, je récupère de l'argent. Nous gouvernons comme bon nous semble. Essayer d'améliorer. Ok, très bien. On perd encore de l'argent. C'est nickel. Alors n'hésitez pas bien sûr à dire hein, dans les commentaires ce que vous pensez de la série, si ça vous plaît hein, de voir et puis aussi si vous pensez que je me débrouille mieux, hein, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous voyez un petit peu ma façon de jouer, si vous pensez que je me suis amélioré, ce qui est tout à fait possible. Là on va attendre de ce côté-ci, ok, et on va ramener mes armées, parce que je vais attaquer d'abord les Mamelouks avant toute chose. J'essaye de tourner en fait, hein, de faire en sorte que de pas embêter les Ottomans pour l'instant, qui restent tranquillement de leur côté et qu'ils acceptent de voir que j'écrase leurs voisins et qu'ils ne puissent rien faire. Parce que tant qu'ils sont occupés à des guerres qui ne leur rapportent rien, moi ça me va tout à fait. Ça me convient tout à fait. Par contre, voir la Tunisie s'avancer, ça j'aime pas trop. Bon, la Tunisie, c'est pas le. Vous voyez qu'ils sont aussi en retard hein, niveau technologie. Il y a que les Ottomans qui pourraient me tenir tête actuellement. Et qui ont l'armée pour, hein, d'ailleurs, pour me tenir tête. Mais j'ai pas envie de me frotter directement aux Ottomans. Je veux avancer. Oh, Khorasan qui a pris un grand territoire. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on pourrait vassaliser Khorasan
Non, 117. Il va falloir faire la guerre à Khorasan avant de pouvoir les annexer. Ah, on va pouvoir monter de technologie militaire, avoir encore de l'avance. Ça, c'est bien hein, de pouvoir se tenir toujours à niveau, au niveau militaire, puisque au moins on est effrayant pour nos adversaires et ça, c'est vraiment le pied. Ok, de ce côté-ci, les armées sont regroupées. On va encore les partager en deux. Pour se tenir prêt à attaquer les Mamelouks. Très bien, on a les revendications que l'on veut. Envahir Ardalan, pas encore, mais ça viendra. Et on va terminer avec Karakoyunlu, voir si on peut les annexer directement. Alors, je pense pas. Oh, on peut. Très bien. Eh ben, voilà, ça c'est fait. Hop là, au revoir Karakoyunlu. Merci d'être venu. Alors, par contre, ce que je vais faire... hop là. On va venir de ce côté-ci. Et on va prendre toutes les provinces. Ça fait une surexpansion de 84 quand même, 84%, ce qui est pas mal. Il va falloir se servir de nos points pour avancer. On va pouvoir tout vassaliser, ça c'est tout monter, ça c'est très bien. De ce côté-ci, on va monter l'agitation, hein, tant pis. Ça baissera, mais j'ai pas envie que ça se révolte, puisque je vais faire une prochaine guerre. Ça baisse, on diminuera ça quand on aura converti. Parce que là, vous allez me voir aussi très souvent jouer avec ce menu-là, qui me permettra de voir quelle province je vais pouvoir diminuer. D'ailleurs, vous voyez, j'ai quelques provinces qui sont assez basses. Mais c'est surtout, je vais surveiller pour que tout se passe bien. Et là, vous voyez que j'ai fait une montée très fulgurante de ce côté-ci. La Horde d'Or est aussi un allié des Ottomans. Donc quand il va falloir me frotter à eux, ça va être plutôt costaud. Parce qu'il va falloir faire en sorte, en fait, d'utiliser les Ottomans, par exemple, pour attaquer les Timourides. D'ailleurs, ce qui pourrait se faire, si je me trompe pas... Vous voyez, les Ottomans accepteraient de venir. Et dans ces cas-là, si les Ottomans viennent, je peux attaquer la Horde d'Or ou attaquer d'autres provinces. Donc ça peut être très très intéressant. Je vais juste annuler et augmenter, améliorer mes relations avec les Ottomans. Et je pourrais attaquer eux d'ailleurs, même peut-être les vassaliser. Est-ce que c'est intéressant? Non, Karakoyunlu est redevenu indépendant, pourquoi pas. C'est pas très grave. De toute façon, Karakoyunlu, là, ils sont quoi? Ils sont sunnites? Non, ils sont chiites. Donc, pourquoi pas. De ce côté-ci, encore un peu de temps avant... On va continuer d'augmenter. 22 de ce côté-ci. Ok, et 25 de ce côté-là. Tout va bien. Moi, j'avance tranquillement. 12, 15, c'est pas mal. Et je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Ouais, on va même s'arrêter là pour cet épisode où j'aurai fortement progressé. En plus, ce qui est très bien, c'est que mes effectifs ont monté de façon vertigineuse. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a déjà récupéré un 6e. Donc, vous voyez que là, j'ai beaucoup mieux géré. Et forcément, je peux me permettre d'augmenter très rapidement. D'ailleurs, je vais faire une falsification de ce côté-ci. Cardi, ça sera très bien. Ce qui me permettra de vassaliser au nord. Donc, sur ce, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis, on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!